Coucou, c'est Anaëlle pour vous parler ici du Cthulhu Dark Art Tarot inspiré de l'univers de Howard Philip Lovecraft, qui est donc un écrivain des années 30, enfin du siècle dernier, voilà, qui était plus connu après sa mort qu'avant, et qui a fait des œuvres très basées sur les monstres cosmiques, c'est-à-dire qui viennent de l'univers, voilà, c'est un jeu qui s'inspire beaucoup de monstres, donc c'est un jeu très dark, et qui s'inspire aussi d'anciennes civilisations. Vous verrez par vous-même. Voilà. Donc moi, je veux juste vous montrer les cartes. Dans ce petite boîte, ici, nous avons ici un petit livret. Donc un petit livret succinct, hein, mais bon, suffisant. Voilà, il nous explique l'envers, les cartes, certains tirages, voilà. Nous explique aussi chaque arcane, l'envers, l'endroit, tout, du début à la fin, donc les 78 arcanes. Il n'y a pas d'image, hein, mais bon, ça va. Si vous connaissez un peu les tarots, il se suffira à lui-même. On n'est pas là, je ne suis pas là pour vous parler du livre ou quoi que ce soit, moi je veux simplement vous montrer juste les cartes. Donc ce sont de très très grandes cartes, vous voyez ma main, voilà, c'est des grandes cartes. Donc on ne fait pas attention à mon vernis, je vais me remettre du vernis tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le dos des cartes. Donc comme je vous ai dit, Cthulhu est un monstre, voilà. Donc c'est mon ami Athéna qui m'a ramené ce jeu hier, et moi je trouvais que ça ressemblait à des globules. Voilà, ça ressemble à du sang avec des globules. Et en fait, c'est la peau du monstre, c'est la peau de Cthulhu. Cthulhu. On le verra tout à l'heure, Cthulhu dans les cartes, et je vous le montrerai. Voilà, donc on débute ici. Donc je tiens mon téléphone à la main parce que je n'arrive pas à faire tenir mon téléphone sur son support aujourd'hui. Donc on commence, ici nous avons le full. Voilà, il est beau, hein. Voilà. J'aurais pu le mettre à la fin, mais parce qu'il est basé un peu comme sur un tarot de Marseille. Vous verrez, la force est en 11 et la justice est en 8, normalement, si je ne me trompe pas. Voilà. Et les arcanes mineurs, en fait, il n'y a que les cartes de cour qui sont dessinées. Voilà. Le magicien, il est magnifique. Magnifique. J'adore. Voilà. La grande prêtresse, voilà. Avec sa tête de chèvre, comme la mienne ici. Voilà. Tête de chèvre ici, voilà. Vous voyez. Hop, l'impératrice, avec toutes ses mamelles là, et tous ses bras, la mère de tout, vous voyez, c'est waouh. C'est beau, hein, les couleurs. Après, il faut aimer, hein. L'empereur, voilà, il est bien installé quand même, hein. Il a fait de l'ascension, on peut dire ça comme ça, regardez-moi ça un peu. Hop. Alors celle-ci, je l'adore beaucoup, parce que c'est le hiérophant, et vous voyez, on dirait qu'on est dans une bibliothèque, il y a plein de livres, et vous voyez, on dirait que c'est un arbre ou une pierre qui sort de terre. Il y a plein de gravures dessus, un peu comme si on avait inscrit le savoir, parce que le hiérophant, c'est le sage. Et vous voyez ici, on voit quelqu'un qui parle à un plus petit. Voilà, on dirait un sage qui transmet son savoir et qui s'est gravé dans la pierre, en fait. Tout simplement. Les amoureux ici, c'est violent, hein. Regardez-moi ça un peu. Il tue sa bien-aimée, regardez-moi ça. Ou alors il essaie de la remettre en vie, je ne sais pas. Bon, on dit, elle est quand même en sale état, hein, l'air de rien. Voilà. Le chariot. La fierté, regardez-moi ça. Il en tient des choses au-dessus de sa tête. Voilà. Donc, je vous disais, hein, la justice en 8, comme dans le tarot de Marseille. Elle est belle, hein, magnifique. Les couleurs sont waouh. Voilà. Ah, l'ermite, j'adore. Alors, l'ermite, dans sa marmite, il est super. Il tient une petite fiole, un peu comme comment on dit, la pierre philosophale, vous savez, quand il fait. Voilà. Et ici, vous voyez la Saturne sur son manteau. Voilà. Avec son bâton, comme ça. Cette roue magnifique, regardez-moi ça. Voilà. C'est un jeu qui existe aussi en noir et blanc, hein. Il n'existe pas que en couleur, il existe aussi en noir et blanc, mais je crois en limité, je pense. Voilà, la force, hein, je vous ai dit, elle est en 11. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Magnifique. Vous voyez un peu? Magnifique. Le pendu, j'adore, regardez. Chut. Il est tenu là, par un fil. Et vous voyez ici, dans les sarcophages, on a des crocodiles, on a des momies, on a des mains. Voilà, on a des têtes comme ça, des têtes égyptiennes, on a des mains de partout, on dirait qu'on l'attrape. Il y a un centaure, je ne sais pas ce que c'est ça. Il y a derrière une autre momie et tout, c'est waouh, j'adore. La mort, alors la mort, regardez-moi ça. Il y a de quoi faire, hein, sur cette image, il y a de quoi dire quand même, hein, regardez-moi ça. Regardez, des petits yeux là. Ça fait flipper, hein, des mains, des trucs. Alors, regardez-moi ça. Avec les étoiles derrière, avec des marionnettes ou je ne sais quoi. Dans un univers assez glacial. Voilà. Je vous avais prévenu, hein, c'est gore. Ici, la tempérance, regardez, elle verse du sang, des yeux, des trucs, enfin, c'est terrible. Aussi, pareil, avec ces cadavres derrière, là, ces choses, là, vous voyez, hop, des gens. C'est le bordel, hein, quand même.
C'est chouette, hein? Regardez-moi tous ces yeux là. J'adore ce jeu. Il est très différent. Voilà, je pense qu'on va le voir souvent sur mes vidéos parce que moi j'aime bien. Voilà, la tour. Avec tous ces pauvres gens éjectés là. Voilà, vous voyez ici, avec les sigles. J'aime beaucoup l'étoile. Ici, on a la lune avec des chats. Donc, je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de civilisations, enfin, il y a d'autres civilisations. Donc, on a vu les Égyptiens, je crois qu'il y a les Incas aussi. Donc, là, on dirait des sphinx ou des Siamois, des sphinx. Non, les Siamois, ils viennent de Chine. C'est les sphinx ici. Voilà. Le soleil, avec une éclipse magnifique, avec cette petite maison au sommet et la lumière dans la maison. Regardez-moi ça. On dirait des gros vers et tout. Et là, le loup. Voilà. Oh, c'est terrible. Le jugement, on dirait le jugement dernier. Alors là, c'est la bête. C'est Stulu. C'est lui. Il est pas beau, hein. Oh. La carte est jolie, par contre. Et ici, nous avons donc le monde, avec les éléments. Hein, et l'ermite ici. L'ermite ou le fou? Attendez voir, je regarde. Non. C'est notre foule qui joue du violoncelle. Regardez-moi ça. Hop. C'est beau, hein. Le lion, vous voyez, là, on marche, il y a des maisons derrière. L'oiseau, voilà, tout le monde est là. Voilà, le taureau, voilà, c'est magnifique la terre, c'est super beau. Magnifique, j'adore. Donc je vous disais que les arcanes mineurs ne sont pas dessinés. Donc vous voyez, ça c'est les bâtons. C'est beau, hein, l'as de bâton est magnifique. Vous voyez, donc je vais vous montrer vite fait, voilà, on va en prendre, voilà. Je vais vous montrer simplement les cartes de cours. Voilà, le 10 de bâton, c'est trop beau, quoi. Donc ici, notre petit explorateur, hein, notre page. Page de bâton, l'explorateur, ici avec le bateau derrière et tout, vous voyez, voilà, il a son petit sac pour partir à l'aventure. Voilà. Notre cavalier de bâton, voilà. Il a une tête de bagarreur celui-là, hein. J'aimerais pas m'y frotter, hein, si je le croise, mon Dieu. Avec son zèbre, avec les yeux bandés. Notre reine de bâton, voilà. Faut pas oublier que dans le tarot de Marseille, les bâtons sont souvent représentés, le roi de bâton, c'est l'homme de la terre, l'homme de la ferme et tout. Donc c'est beau, hein, c'est très joli, les couleurs et tout, c'est waouh, c'est magnifique, j'adore. Ensuite, je vais vous montrer les coupes. Alors les coupes, évidemment, c'est des monstres, hein, donc forcément, on a une tête de mort. Il est beau ce tas de coupe là. Voilà. Bon, c'est vrai qu'après, quand on voit un 3 de coupe, comment se dire festif? Mais c'est magnifique, j'adore. Voilà. Voilà, l'équilibre, on le sent bien, hein, voilà. Qu'on le mette dans un sens ou dans l'autre, voilà, on sent bien cet équilibre-là. Voilà. On a quand même l'impression qu'il sourit, hein, les têtes de mort, là. Regardez, on dirait presque qu'elle rigole, là. Vous voyez? Hop. Tout simplement. Et ici, vous voyez, on en a à l'envers et à l'endroit. C'est un peu l'esprit qui retourne à la terre. Donc, quand on regarde avec la nostalgie, par exemple, et ben voilà, on a le haut qui va vers le bas qui va vers le haut. On sent bien la nostalgie. Enfin, c'est mon truc à moi. Après, voilà, chacun, il voit comme il l'entend. Voilà. C'est vous qui voyez. Après, chacun, c'est son truc. Voilà. Donc ici, l'eau, les sentiments. Je vous disais, hein, les Incas. Voilà, avec notre page de coupe. Voilà. Hop. Le cavalier. Il vous ramène pas son cœur, celui-ci. Il vous ramène un corps. C'est magnifique. Voilà, il a même gardé la tête, vous voyez, pour en faire une médaille. Voilà, la reine de coupe, des émotions fortes, hein, regardez-moi ça. On dirait presque qu'elle a un pendule, là. Vous voyez, hop. Le roi. Regardez-moi cette tête, ses yeux, là. Mon Dieu. Ensuite, nous allons faire les deniers. Voilà, donc, l'as de denier. Alors, ça, je vais l'enlever. Comme ça. Hop, on dirait presque un pentagramme. Hein. Voilà. Si, on dirait des globules. On dirait des petits poissons, on dirait des petits têtards. Je parle évidemment des petits trucs gris là. Hein. Voilà, on dirait des petits têtards, regardez, hop. Voilà, hop. Voilà, on dirait que l'hémoglobine, vraiment. Voilà. Mais c'est de la peau en fait. Ça représente la peau du monstre, hein, la peau de Stutlu. Voilà. Regardez comme il est mignon celui-ci. Tout richement décoré. Là, il me fait penser à un petit page qu'on pourrait trouver sur un tarot de Marseille. Voilà. Ici, avec toutes les constructions, vous voyez, tout ce qu'on met en œuvre, le soleil derrière, c'est beau, hein. Franchement, c'est très joli. L'équilibre est bien représenté là aussi. Un monstre avec des sacrées dents. Hein.
Truc de fou, hein, quand même. Hein. Voilà. Il est fier, hein, puis il a des sous. Et il a plein de petits deniers dans son panier. Voilà. Reine de Pentacle. Voilà. Il est richement décoré aussi. Waouh. Roi de Pentacle. Il a une drôle de tête, lui. Il a une drôle de tête. Oh là là là. Il fait quand même un peu peur. Hein. On s'y frotterait pas, l'air de rien. Hein. Voilà. Et on finit par les épées. Donc, la belle dague, magnifique. Voilà. Donc là, j'y reviens pas. Hein. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Hop, hop, et hop. Notre petit... J'adore les couleurs. C'est sombre, hein, les épées, toujours et tout. Mais regardez-moi ces couleurs. C'est trop joli. Regardez la lune comme elle est mignonne. Regardez. Je trouve qu'elle a un air serein, malgré tout. Vous voyez. Voilà. On dit ce qu'on a à dire. Regardez-moi ça. Elle est jolie comme tout. Voilà. Ici, elle tire la langue. Vous voyez, il se défend, hein, de ses idées. Ce cavalier-là. C'est joli, hein, avec ses couleurs rosées, violet, bleu, gris. Et encore, vous ne les voyez pas en vrai. Moi, je les vois en vrai. C'est magnifique. Magnifique. Ah, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Voilà. Cette reine d'épée, là, elle fait peur un peu. Vous voyez, la lune, elle est effrayée aussi. Elle commande. On voit que c'est... Voilà, c'est la visionnaire. C'est la commandatore. Voilà. Mais c'est très très beau avec le rose derrière, ce violet, ce gris bleuté là, c'est magnifique, vraiment magnifique quoi. Et ici le roi de bâton avec ses pattes d'araignée comme ça, c'est magnifique. Voilà. Donc je suis super contente de vous l'avoir présenté ce jeu parce que ça me tenait à cœur. Voilà, moi je le trouve super mimi. Après voilà, c'est très dark bien évidemment. On peut l'utiliser comme on l'entend bien entendu. Hein, chacun son truc, mais je pense que je vais l'utiliser souvent parce que moi je le trouve vraiment très joli. Voilà, il a des couleurs magnifiques, comme vous pouvez le voir. Voilà, voilà. C'est l'ermite là, il est trop beau quoi. Donc c'est le Cthulhu Dark Arts Tarot. Voilà, si jamais vous le cherchez, vous pouvez le trouver. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir regardé en entier si vous avez regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.